Allez tout de suite, donc du côté de Pittsburgh, on y retourne. Barack Obama est à la tribune, on l'écoute. County Executive Dan Honorado and the people of Pittsburgh, ainsi que toute la population de Pittsburgh pour leur accueil extraordinaire. Hier soir, j'ai eu un dîner avec les dirigeants de la planète et un certain nombre d'entre eux sont revenus sur le fait qu'ils étaient déjà venus dans le passé à Pittsburgh, voilà peut-être 20, 25, 30 ans pour certains d'entre eux, et que revenir à Pittsburgh, ils avaient été surpris de voir à quel point la ville avait été rajeunie, redynamisée. L'un d'entre eux d'ailleurs m'a dit tiens, on pourra tirer les enseignements de ce qu'ils ont fait à Pittsburgh pour relancer l'industrie manufacturière notamment. Donc je tiens vraiment à vous remercier tous et toutes de cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Alors j'ai un peu de remords quand même parce que je n'ai pas pu aller au dîner de Pamela pour aller prendre des pancakes, mais monsieur le Premier ministre du Japon y est allé. Je ne sais pas comment il a fait d'ailleurs pour y aller, mais en tout cas, je sais qu'il a pu manger ses pancakes. 6 months ago, il y a 6 mois, j'ai dit que le sommet de Londres avait marqué un tournant dans le cadre des efforts du G20 pour éviter la catastrophe internationale. À Pittsburgh, nous avons pris des mesures importantes pour garantir notre reprise, pour une transition vers une croissance soutenue et équilibrée. Nous avons réussi à sauver l'économie mondiale. Nous avons posé les jalons aujourd'hui pour une prospérité à long terme. Il faut se rappeler quelle était la situation il y a 6 mois. L'économie était en contraction, le chômage explosait, le commerce stagnait et les choses allaient très mal. D'aucuns parlaient de deuxième grande dépression. Mais grâce aux mesures que nous avons prises, mesures audacieuses, nous avons sauvé des millions d'emplois, nous en avons créé. La baisse de la production a été interrompue, les choses sont reparties du bon pied et nous avons réussi à travailler mieux avec le monde émergent. Il nous reste beaucoup de pain sur la planche pour autant. Il y a trop d'Américains qui n'ont pas de travail et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Notre économie mondiale est intimement liée. Nous devons agir ensemble pour que cette reprise crée de nouveaux emplois, tout en évitant les déséquilibres et les abus qui ont amené à cette crise. Alors Pittsburgh, c'était l'endroit idéal pour réfléchir à toutes ces questions. Cette ville a eu des usines très importantes dans la métallurgie notamment, et c'est une ville qui a réussi à passer d'une industrie sidérurgique notamment à une industrie propre, une industrie nouvelle tournée vers l'avenir. C'est un modèle pour tourner la page et pour passer une économie du XXIe siècle, et ce qui nous rappelle que la clé de notre prospérité à l'avenir n'est pas basée uniquement à New York, à Los Angeles ou à Washington, mais à des endroits comme à Pittsburgh. Aujourd'hui, nous avons donc pris des mesures concertées et audacieuses pour renforcer la prospérité et pour créer un nouveau cadre d'une croissance équilibrée, soutenue et pérenne. Nous avons voulu faire en sorte que les choses aillent de l'avant et que l'on mette l'accent sur la prospérité. Nos plans de relance ont joué un rôle très important pour éviter la catastrophe. Nous devons maintenant faire en sorte que lorsque la croissance sera de retour, les emplois le seront aussi. Voilà pourquoi nous allons continuer nos efforts de relance tant que les gens n'auront pas retrouvé du travail pour renforcer nos économies. Mais nous ne devrons pas nous arrêter là. Nous ne pouvons pas tolérer des économies, des cycles économiques, des hauts et des bas comme nous les avons connus dans le passé. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, nous ne pouvons pas attendre une nouvelle crise. Voilà pourquoi notre cadre va nous permettre d'évaluer les politiques de l'autre, de trouver des consensus sur la réforme et de faire en sorte que la demande mondiale soutient les emplois pour tous. Deuxièmement, nous nous sommes mis d'accord pour prendre des mesures importantes
et strictes en matière financière pour qu'une crise comme celle-ci ne puisse jamais se reproduire. L'avidité d'une poignée de gens avait mis en péril l'économie mondiale. Ceux qui sont au cœur de ce drame doivent être responsables. Ceux qui ont fait preuve d'irresponsabilité devront rendre des comptes sur chacun des dollars publics qui ont été dépensés. Voilà pourquoi nous allons renforcer la transparence dans le marché des dérivés. Nous allons renforcer les normes internationales pour que les banques puissent supporter les pertes et s'en sortir quand même. Nous allons faire en sorte que chacun puisse ou doive rendre des comptes aux contribuables. Et nous allons également lier le paiement des dirigeants à leur performance à long terme et non plus sur le court terme. Donc notre monde financier de la finance sera beaucoup mieux armé qu'il ne l'était l'an dernier. Troisièmement, nous nous sommes mis d'accord pour mettre un terme aux subventions pour les combustibles fossiles pour que l'on puisse se tourner vers l'économie du XXIe siècle. C'est un effort sans précédent qui nous permettra d'apporter 300 milliards de dollars à l'économie mondiale. Cela va nous permettre de renforcer notre sécurité, transformer notre économie, ça va nous permettre de créer des emplois propres dont nous avons besoin pour l'avenir et cela nous permettra de répondre aux défis posés ou aux menaces posées par le changement climatique. Comme j'ai pu vous le dire à New York, tous les pays doivent faire face à ces défis et nous devons prendre un certain nombre de mesures pour prendre nos responsabilités à bras-le-corps. Enfin, nous nous sommes mis d'accord pour réformer notre système de coopération et de gouvernance internationale. Nous ne pouvons pas répondre aux défis du XXIe siècle avec des approches du XXe siècle. Voilà pourquoi le G20 va adopter une nouvelle approche de la coopération pour que nos institutions reflètent la réalité de notre époque. Nous allons donc intégrer les économies émergentes davantage au FMI pour qu'elles se fassent entendre. Nous allons construire de nouveaux marchés pour aider les citoyens les plus vulnérables à sortir de la pauvreté. Nous allons établir de nouveaux trusts bancaires pour soutenir les investissements dans la sûreté alimentaire et pour renforcer les énergies propres. Alors pour tenir tous ces engagements, nous allons continuer à travailler main dans la main. Nous l'avons appris à plusieurs reprises, nous allons partager les mêmes intérêts au XXIe siècle. Voilà pourquoi il nous faut de nouveaux engagements qui nous permettront d'obtenir des résultats pour nos citoyens et tout cela ira dans le sens de la prospérité et de notre sécurité. Voilà pourquoi il nous faut une coopération très forte, c'est ce que nous avons fait à Pittsburgh et c'est ce que nous avons fait aussi au début de la semaine à New York. Sur chacun des dossiers, on voit que la communauté internationale est disposée à avancer ensemble. Au G20, nous avons réussi à atteindre un niveau de coopération sans précédent et parallèlement, nous avons répondu aux menaces liées au changement climatique. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons adopté une résolution pour lutter contre la prolifération des armes nucléaires et pour renforcer la sécurité du monde, d'un monde dénucléarisé. Nous avons fixé un objectif sur l'Iran le 1er octobre. Nous n'avons jamais été aussi d'accord avec la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France pour que l'Iran réponde ou tienne ses engagements. En dehors de tout cela, il nous reste beaucoup de choses à faire. Nous sommes confiants, nous sommes plus unis dans les efforts qui sont les nôtres pour renforcer la prospérité et la sécurité de tous nos peuples. Je tiens à remercier tous les dirigeants mondiaux qui étaient parmi nous aujourd'hui. Je vais maintenant prendre quelques questions.